Bonjour à tous. Ceci est un message que j'adresse humblement au président du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je le fais en tant que citoyen gabonais et membre du peuple souverain. Mon général, ceci n'est à prendre ni comme une injonction, ni comme une prétention de ma part de vous apprendre ce que vous devez faire maintenant que vous avez pris le contrôle du pays. Il s'agit juste d'une recommandation de la part d'un Gabonais qui suit de très près la dynamique d'évolution de la situation du Gabon depuis la mise à l'écart d'Ali Bongo Ondimba. Je sais que je m'adresse à un militaire de haut rang qui n'a pas l'habitude des tergiversations. Je vais donc aller droit au but pour vous dire que dans l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas prêter serment devant Marie-Madeleine Mboranzo, ni même devant une cour constitutionnelle qui fait partie d'un ordre constitutionnel auquel vous avez mis un terme en vue de la restauration des institutions du Gabon. Non seulement cela ne serait pas cohérent de votre part, mais également cela serait une façon d'envoyer un signal ambigu au peuple gabonais qui vous acclame encore pour l'acte héroïque que vous venez de poser en mettant fin à une imposture dont on sait aujourd'hui qu'Ali Bongo lui-même n'en avait même plus le contrôle depuis longtemps. Prêter serment devant Marie-Madeleine Mboranzo serait dire une chose et son contraire aux Gabonais. En clair, cela signifierait que l'ordre ancien n'a pas totalement été dissous et que dans l'ombre, c'est toujours lui qui tire les ficelles. Une telle cérémonie aura donc toutes les apparences d'un entre-soi de gens qui appartiennent à une seule et même entité et qui tout simplement est en train d'opérer une mue. Marie-Madeleine Mboranzo représente tout ce que les Gabonais exècrent en termes de légalité de façade et de légitimité indue. Si c'est elle qui vous transmet le pouvoir, cette légitimité indue déteindra forcément sur vous. Et l'euphorie actuelle des Gabonais céderait bien vite le pas à des doutes légitimes sur la confiance qu'ils peuvent placer en vous dans la refondation transversale des institutions de la République. Je pense, à mon humble avis, que vous devriez réfléchir à 2 fois avant de procéder à cette prestation de serment. Et surtout, avant que celle-ci ne se transforme en une sorte de piège dont vous aurez du mal à vous sortir par la suite. Comme dit l'expression populaire, le vin est tiré, il faut le boire. Un coup d'État entraîne un pays dans une situation d'exception jusqu'à ce qu'un ordre constitutionnel nouveau soit de retour. Il n'y a donc pas à chercher une quelconque légitimité dans un ordre ancien. Mais si vous sentez le besoin de le faire pour votre intronisation, la question qui vous sera posée par la suite sera « Pourquoi ne le feriez-vous pas pour obliger cet ordre ancien que vous avez suspendu à reconsidérer les résultats tronqués de l'élection qu'il a proclamé et à dire la vérité des urnes aux Gabonais. L'ordonnance que vous avez prise pour établir la Cour constitutionnelle doit être abrogée. Celle-ci montre que vous avez le pouvoir de dissolution et de réhabilitation des institutions, mais alors, pourquoi seulement la Cour constitutionnelle? Et pourquoi pas la CGE? Les dernières 48 heures ont été, pour le moins qu'on puisse dire, époustouflants pour tous ceux qui suivent la situation du Gabon depuis le coup de force qui a écarté Ali Bongo du pouvoir. Après la liesse populaire, qu'il ne faut surtout pas oublier de rattacher au fait que les Gabonais peuvent enfin vivre la fin du règne nominatif des Bongo après tant de décennies, on assiste à une série d'arrestations sans précédent de ceux qui, il y a
à peine quelques jours, étaient encore les tout-puissants tenants des leviers de la puissance publique au Gabon. Ce sont là des faits que les Gabonais ne pensaient plus possibles, même dans leurs rêves les plus fous, ou à tout le moins dans l'immédiateté comme nous le vivons actuellement. Je pense, à mon humble avis, que c'est dans cette voie que vous devriez continuer, parce que c'est celle-là seule qui présage de votre volonté à débarrasser le Gabon de sa gangrène, avant d'entreprendre l'œuvre de la restauration des institutions. Et pour faire les choses dans les règles, la première étape vers la restauration des institutions en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel devrait être la convocation de l'ensemble des forces vives de la nation, c'est-à-dire la classe politique, les syndicats, la société civile, les confessions religieuses et j'en passe. Les convoquer donc à une concertation dont le point principal à l'ordre du jour serait l'adoption d'une charte de la transition. C'est cette charte qui définira les différents organes de la transition en indiquant quelles sont leurs compositions et leurs attributions. Et il va de soi que parmi ces organes figurera bien entendu un conseil constitutionnel de transition devant lequel le président et les autres organes de la transition devront prêter serment pour entrer officiellement dans leurs fonctions. Vous avez là, mon général, toute la trame de ma réflexion du jour par rapport à la situation dans laquelle le Gabon se trouve présentement. Et je dois bien avouer que celle-ci a connu une évolution depuis la première intervention que j'ai faite à ce sujet. C'est la preuve que la pensée d'un homme droit doit toujours s'inscrire dans une dynamique constructive. Et vous, général Oluigi Nguema, de par votre qualité de militaire et par l'acte que vous venez de poser, vous avez l'obligation morale d'être un homme de droiture et de cohérence.